de mars. Alors, on attaque par les cartes qui ont sauté. Elles étaient juste magnifiques. Vous avez eu le 9 de coupe, la lumière, les vœux exaucés, ce que l'on souhaite se manifeste, un chemin lumineux vous attend. Vous avez eu le 2 de coupe, cette énergie vraiment de se retrouver dans sa complétude, dans son unicité. On vous demande vraiment de ramener à vous toutes ces parties qui ont été défragmentées par la vie, par ce que vous avez vécu, peut-être des obstacles, etc. Et de ramener toutes ces énergies, toutes ces parties de vous-même à l'intérieur de vous. Il va falloir s'aligner, c'est-à-dire vraiment cheminer par ces actions dans ce que l'on souhaite vraiment. Il va falloir être aligné entre ses pensées, ce qu'on exprime et ses actions. Mais c'est juste magnifique. Ce mois de mars, dans les cartes qui ont sauté, exprime vraiment cet aspect de... Enfin, je vais me répéter, mais se retrouver vraiment dans son unicité, aligner nos actions avec ce que l'on souhaite réellement à l'intérieur de son cœur. Vous avez eu aussi la carte de la tempérance. Donc, il va falloir tempérer ses émotions. Il va falloir surtout suivre le flux de la vie. D'accord? Donc, moi, ce qui me vient... Alors, il y a peut-être pour certains taureaux cet aspect, cette notion de guérison encore à effectuer. Mais moi, le message vraiment que je relève de cette carte, c'est suivre le courant. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu perturbantes. Peut-être que vous avez l'impression d'être malmené, entre guillemets, par la vie. Tout ça a une raison. Ok, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je ne sais plus, ça me reviendra dans le tirage. On va aller voir le message de vos guides, donc que j'ai déjà découverte. C'est juste magnifique. Découvert, pardon. C'est juste trop beau. Donc, on y va avec les murmures de Ganesh. On a les bénédictions, les décisions, l'appartenance et l'aide divine. Je m'arrête là déjà. Alors à travers cette carte bénédiction, effectivement, ça peut relier directement le 9 de coupe de tout à l'heure, où vous allez vraiment recevoir des opportunités en lien avec ce que vous voulez manifester. C'est possible aussi. Mais moi, tout de suite, quand cette carte a sauté, le message que j'ai reçu, c'est de laisser aller. Laisser aller les soucis. Laissez aller les tracas, ce qui vous pèse, les incertitudes et vraiment les remettre à l'univers. Elle est juste magnifique. Il y a aussi cette notion de vraiment expanser son chakra racine dans la matérialité pour ressentir cette sécurité intérieure que l'on recherche à l'extérieur. Il y a encore cette notion de tempérance à travers cette carte, c'est-à-dire vraiment laisser les choses se faire. Si des portes se ferment, je vais jamais y arriver. Ouh là là, ça y est, ça commence. Ça m'a déjà fait ça avec les autres signes où ça va vite et j'ai du mal à suivre. Bon, je vais essayer de ralentir. Donc, l'idée, c'est de vraiment suivre le courant, remettre à l'univers tout ce qui nous pèse. D'accord? Vraiment s'ancrer dans la matière, à Gaïa, s'enraciner pour manifester ce que l'on souhaite. Et surtout, pour ressentir cette sécurité intérieure que l'on recherche à l'extérieur. Rappelez-vous de la loi de l'attraction. Si vous vibrez le manque, vous allez attirer le manque. Si vous vibrez la prospérité, l'abondance, les bénédictions, la matérialisation, vous allez l'attirer aussi. Ensuite, ça passera peut-être par des décisions à prendre, d'accord? Moi, j'ai l'impression que, alors ça peut être des décisions qui vont toucher à votre, je vais dire ça, à la 3D, c'est-à-dire que vraiment, vous allez avoir des décisions à prendre. Ah oui, c'est ça, vous avez eu la carte de la justice, donc peut-être des décisions juridiques, administratives, etc. Mais c'est également possible, et moi je pense que c'est là la priorité, c'est d'être au clair dans son mental de ce que l'on veut réellement. Il va falloir en fait prendre des décisions vraiment dans son intériorité, encore une fois, dans son mental, pour savoir où est-ce que je vais. Qu'est-ce que je décide de faire? Et en fait, je pense que l'univers attend que vous preniez cette décision à l'intérieur de vous, dans votre cœur et dans votre esprit, pour vous apporter en fait
ce que vous souhaitez. Parce que vous allez voir, vous n'êtes vraiment pas seul. Là, pour moi, il y a une période propice où, en fait, ils attendent que vous. D'accord? Quand je dis ils, ce sont vos guides, toutes les personnes, tous les êtres de lumière, en fait, qui sont derrière le voile, qui attendent qu'une chose, c'est que vous leur demandiez. Mais pour ça, il va falloir se mettre au clair dans son esprit. Alors effectivement, avec la carte de l'appartenance, peut-être qu'il y a ce sentiment de se sentir seul dans ce que l'on vit, d'accord? Avec beaucoup de mental qui vous tiraille, peut-être même qui vous empêche d'avancer. Mais là, cette carte me dit vraiment qu'il va falloir prendre le contrôle de cet ego, de ce mental, de ses peurs et de ses doutes. D'accord? À travers cette carte, on vous dit aussi que même si vous êtes dans une période de lutte, parce qu'on est sur le nombre 41, si je le réduis, ça fait 5. Donc, vous êtes dans une période de transition qui est inconfortable. Mais là, il va falloir prendre le dessus sur le mental, sur l'ego, pour vraiment reprendre son pouvoir. D'accord? Appartenance, ça veut dire non, en fait. Tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul. Déjà, rien que dans votre individualité, vous êtes le tout. D'accord? Vous êtes une énergie divine qui s'est incarnée pour manifester ses désirs, pour manifester des choses, je perds les mots, des choses qui vont vraiment expanser le monde, qui vont vraiment apporter des énergies de haute vibration, mais de manière à l'expanser. D'accord? On est tous là à ce moment de notre vie. Alors, attendez, là, c'est pas clair ce que je dis. Mais si on s'est incarné dans cette période-là, c'est-à-dire 2024, dans les années qui précèdent et qui suivent, ce n'est pas pour rien. Nous sommes dans une période de changement, d'accord? Tous ceux qui se sont incarnés à cette période-là sont là pour vraiment transformer ces vibrations de la Terre, élever la Terre. Alors là, je ne sais pas, là, je pars, en fait, je m'écarte de la carte, mais c'est vraiment ça le message qu'on me dit de vous dire. Ok? Donc, vous appartenez à une communauté, oui, même si vous avez l'impression d'être seul. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Vous êtes accompagné par les êtres de lumière avec l'aide divine. On a l'aide divine, on a les bénédictions. Donc, demandez, mais faites des choix qui sont vraiment liés avec ce que vous souhaitez, avec vraiment l'énergie de votre cœur et pas des choix qui reflèteront vos peurs, vos doutes, vos incertitudes, etc. Donc, c'est un très, très beau message, les amis taureaux. On continue. On a eu les cartes du fou. Donc là, on nous annonce vraiment un nouveau départ. On vous demande aussi de mettre de la légèreté dans ce que vous vivez. D'accord? La carte du fou, c'est laisse le passé au passé, emporte le strict minimum et pars à l'aventure. Même si tu ne sais pas ce que sera fait demain, laisse le passé au passé. De belles choses t'attendent. Si des portes se ferment, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour rien. Donc, il va falloir incarner ce fou dans sa vulnérabilité, dans sa légèreté, son insouciance pour accueillir votre nouveau départ. Vous avez eu la carte du phénix, donc on me confirme que vous êtes en pleine phase de transformation, que le passé n'est plus et qu'il va falloir se concentrer. Alors j'allais vous dire se concentrer sur l'avenir, se projeter sur l'avenir, mais surtout vivre le moment présent. D'accord? Poser des objectifs sur l'avenir, même si on ne sait pas comment atteindre ces objectifs. Je pense que ce qui vous a été... Ce qui est arrivé dans votre esprit en termes de renouveau a été envoyé par la source. Effectivement, c'est inconfortable parce que peut-être que vous ne savez pas exactement comment y accéder. Peut-être que ça va vous faire passer par des phases de doute, de peur, la peur du manque, etc. Et ça, c'est normal. Donc là, on vous demande vraiment d'avoir la foi et d'en remettre à l'univers parce que c'est inévitable. Vous êtes en phase de transformation. Et vous avez le temps. Effectivement, ça prendra peut-être du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais les plus belles créations sont celles qui sont vraiment faites dans la durée, en posant des pierres petit à petit à l'édifice. D'accord? Effectivement,
il y aura tout un processus en fait. Il y aura encore des guérisons qu'il va falloir faire de toute manière jusqu'à la fin de notre vie. Nous serons en perpétuel moment et période de guérison pour notre élévation parce que nous cessons d'évoluer, de nous transformer, d'évoluer en tout cas, d'accord? Donc effectivement, ça va peut-être demander du temps, mais on vous demande encore une fois de laisser le temps au temps. Et on a eu la carte de réveil ton potentiel. Il y a une énergie créatrice en vous qui a envie de s'exprimer. D'accord? Peut-être que vous l'avez refoulée. Peut-être que cette énergie, vous l'avez vraiment... quel est le mot là que je cherche? Vous l'avez fait taire en fait. Mais non, on vous demande de vraiment sortir de votre bulle et d'exprimer tout le potentiel que vous avez à manifester. Retrouver le sens. Donc là, je reviens aux décisions qu'il y aura à faire. Des décisions faites avec le cœur et pas avec l'esprit et le mental ou l'ego. D'accord? Là, il va falloir vraiment remettre du sens à votre vie, à ce que vous voulez manifester à votre nouveau chapitre. Et on a souhaite-toi le meilleur. Donc visualisez ce que vous souhaitez. Ne restez pas sur ces énergies perturbatrices de peur, de doute, de manque, etc. Pour manifester, il va falloir vraiment peut-être tous les matins se mettre un mantra, se dire des affirmations positives, à écrire sur le miroir, mais vraiment se mettre des rituels au quotidien pour vibrer ce que l'on souhaite. Voilà pour le message général de vos guides. Maintenant, on va aller voir le tarot. Alors, c'est parti. Déjà, l'énergie extérieure du tarot, vous avez le diable. Effectivement, il va certainement falloir fermer des portes, que ce soit relationnel, des personnes qui nous tirent vers le bas. Une bonne fois pour toutes, il va falloir prendre des décisions avec Ganesh, là, pour clôturer des chapitres, clôturer des relations, clôturer des situations très concrètes, hein, en fait. Ce qui me vient, c'est vraiment dans la matière. Et oui, peut-être que ça va être douloureux, oui, ça va être inconfortable, mais il va falloir passer par cette énergie. En tout cas, l'univers vous invite, et c'est peut-être pour ça que c'est perturbant en ce moment, ou peut-être en début de mois de mars, mais il y a vraiment cette concentration d'énergie à couper tout ce qui vous tire vers le bas. Vos énergies à vous, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton, on a envie d'avancer, on a envie de se projeter, de planifier et d'y aller. Oh, sur en plus ce nouveau départ. Je suis sûre que tout ce que je vous ai dit vous parle déjà. On a le page de bâton, on a ce nouveau départ passionnant qu'on a envie de manifester. On a envie de suivre ses aspirations. Donc ça c'est bien, c'est une bonne chose, c'est dans vos énergies. Donc concentrez-vous là-dessus et non pas sur tout ce que ça pourra réveiller en vous. Ce que vous souhaitez. Le 10 de Pentacle, le bonheur familial, matériel, la sécurité matérielle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, c'est ce que vous souhaitez, de vraiment être stabilisé dans la matière, pouvoir peut-être investir, en tout cas avoir une certaine assise concrètement parlant dans la matière, une maison, un emploi qui va permettre en fait de manifester ce bonheur familial, qui va permettre aussi une transmission à ses enfants. En tout cas, c'est possible qu'on ait pu avoir le 5 de Pentacle, cette énergie de manque intérieur, peut-être de perte financière, etc. Et ce que vous voulez, c'est la manifestation justement de cette sécurité financière et matérielle. Ce qui vous bloque, le 3 de Pentacle, en fait, c'est encore une fois cet alignement. Alors, deux choses. Soit vraiment vous êtes tiraillé entre ce que vous souhaitez, entre ce que cela réveille en vous, des peurs, des doutes, des manques, etc. Donc, il va falloir vraiment s'aligner. Encore une fois, je me répète, mais entre ce que vous voulez. Attention à ce que vous exprimez, d'accord? Les phrases du type « je n'ai plus de sous »,« je n'y arriverai pas »,« c'est impossible », on oublie, on gomme comme on dit chez nous, d'accord? On gomme, on oublie parce que ce que vous exprimez attire, d'accord? Le premier chakra de la manifestation, c'est la gorge, c'est-à-dire que ça passe déjà par les mots. Alors ce que vous pensez, effectivement, ça commence par là, mais attention à vos mots parce que c'est vraiment porteur
d'actes créatifs. Donc, on oublie tout ça, on se met dans des affirmations positives, dans des mantras qui nous aident vraiment à y croire en fait et à exprimer ce que l'on souhaite plutôt que d'exprimer ce qu'on n'a pas. Deuxième chose, il va peut-être falloir aussi se former, d'accord? Rentrer dans une communauté. Et là, c'est en termes d'obstacles. Ça veut dire qu'il va falloir accepter le fait que pour pouvoir entamer ce nouveau départ, il y aura peut-être cette notion aussi, comme je vous ai dit, de se former, de rentrer dans un apprentissage, d'être en lien avec quelqu'un qui va pouvoir nous apporter de nouvelles compétences qui vont pouvoir servir à rentrer dans ce nouveau chemin. Alors, une carte supplémentaire. Parce que là, vous bloquez le 3, c'est-à-dire que vous bloquez cette énergie de croissance. Waouh! Il y en a 3. Alors, effectivement, il y a des décisions que vous ne prenez pas, d'accord? Et c'est ça qui vous freine. À un moment donné, il va falloir se décider, il va falloir se former, accepter cette phase de transition et accepter aussi avec la tempérance cette phase aussi de guérison. Il va falloir prendre du temps pour vous. Il y a des choses qui se réveillent effectivement, mais il ne va pas falloir, se laisser porter par les émotions. D'accord? Peut-être aussi d'une certaine manière, vous vous coupez de votre intuition par tout ce mental, par toutes ces peurs. Donc, il va falloir à un moment donné sortir de ces émotions. Il va falloir trancher, décider, accepter de pouvoir se former, d'accord? Et accepter cette guérison qui est là et de libérer tout ce que nos émotions nous amènent. Ok? Les émotions, c'est vraiment un indicateur. C'est un indicateur. C'est-à-dire que ça va vous permettre, il ne faut pas se laisser envahir par les émotions, mais elles sont là et c'est bien. Parce que ça nous montre, ok, pourquoi ça me prend à cœur, pourquoi j'ai toute cette tristesse, qu'est-ce que cette peur du manque, qu'est-ce que ça réveille en moi, sur quoi encore il va falloir que je travaille. Ok? Donc le conseil, c'est d'être déterminé et d'y aller rapidement. Et là, ça me ramène aux oracles. Je sais pas, il y avait aussi cette notion de aller. Là, c'est une période propice pour demander, pour vous souhaiter le meilleur. Vous êtes accompagné. C'est comme si des portes étaient ouvertes. D'accord? Et donc, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir y aller rapidement. Le 8 de bâton, c'est une énergie rapide où il va falloir passer à l'action. Alors, il va falloir, effectivement, vous êtes dans une énergie de lutte, d'accord? Vous avez l'impression de lutter, mais il y a un moment de pause là. C'est-à-dire qu'il va falloir l'utiliser à bon escient. Il va falloir prendre ce temps, pas pour... Alors, il va falloir agir rapidement, je reste là-dessus avec cette énergie, mais il va falloir prendre du temps aussi pour vous, et peut-être que ça va se passer aussi avant, pour faire le tri dans vos pensées, pour souffler, pour vous régénérer. Mais il va falloir persévérer. Le 9 de bâton, c'est aussi la persévérance. Persévérer sur ce que vous souhaitez, d'accord? On est dans le 9, on est sur le bout. On vous dit que si vous continuez, si vous y allez, si vous passez à l'action, si vous persévérez sur ce que vous souhaitez vraiment, au fond de votre cœur, vous allez y arriver, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Sortir de la peur de manque, sortir de ce sentiment de solitude, de rejet par peut-être des amis, des proches, par l'univers, c'est possible aussi. Il y a peut-être aussi ce sentiment d'être en insécurité financière, mais en fait, cette carte, elle nous dit vraiment de sortir de cette énergie, même si ça a l'air compliqué, la clé, elle est juste à côté. Et pour moi, la clé, c'est tous les êtres de lumière qui vous entourent, d'accord? C'est la foi que vous avez envers l'univers. Et on vous demande d'aller chercher ce qui vous manque. D'accord? Votre vie à l'heure d'aujourd'hui ne vous satisfait pas dans sa globalité, effectivement. Donc il va falloir laisser le passé au passé. Il va falloir laisser ces petits soucis et tracas du quotidien pour aller vraiment rechercher ce qu'il vous manque et ce qui pourrait vraiment vous épanouir intérieurement, émotionnellement. Je les récupère au niveau projet. Le 5 de bâton, donc ça doit toucher tout ce qui est professionnel aussi,
les projets. On est en dualité. Le 5 de bâton, il y a peut-être des conflits avec l'extérieur, d'accord, où on a l'impression de batailler, où il y a peut-être des débats, où on est obligé d'argumenter, on est obligé de se battre sur un sujet. Ou alors, ça peut être tout simplement une énergie que vous avez à l'intérieur de vous, où vous êtes perdu, encore une fois, entre ce que vous souhaitez, entre ce mental. Alors, c'est pas du tout un jugement quand je dis ce mental, mais entre les peurs que tout ça réveille, c'est possible aussi. Il va falloir, là j'entends vraiment vous apporter de la douceur, d'apporter de lâcher encore une fois à l'univers, de laisser l'univers se charger du reste. Et retrouver, en fait, la reine de bâton a la confiance en elle. Donc c'est retrouver cette confiance, cette joie de vivre, cet aspect leadership. J'ai un objectif et je sais que je vais y arriver. Même si je ne sais pas comment, je vais me donner à fond. Il n'y a pas de c'est inéluctable, c'est ça qu'il faut se dire, c'est inéluctable. J'y vais, peu importe le temps que ça prendra, mais il faut que j'y aille. Et c'est vraiment cette énergie aussi de charisme, d'accord? Il va falloir remettre de la passion en vous, il va vraiment falloir croire en vous, avoir la foi pour manifester vos désirs. Et vraiment reprendre votre pouvoir. Écoutez votre intuition, d'accord? Vraiment, selon les tirages que je fais, etc., mes guides m'orientent sur une image, sur une illustration pour vous spécialement. Et là, c'est vraiment écoute ton intuition et pas ton mental qui peut te jouer des tours. Suis tes aspirations. Et laisse ces émotions passer. 5 de coupe, d'accord? Donc effectivement, si on est en une période de deuil, que ça soit physique, que ça soit dans un contexte matériel de votre vie, où vraiment on a été blessé, où des portes se sont fermées, on vous demande vraiment de laisser couler, d'accord? Vous avez beaucoup de 5. Effectivement, ça doit être assez compliqué intérieurement de vivre la période que vous vivez. Mais ce n'est qu'une phase de transition, les amis. Émotionnel, sentimental. Donc ça peut toucher à la relation de couple, aux amis, au cercle familial, à l'entourage, ou peut-être tout simplement par rapport à ce que vous vivez au-dessus. Et on a la reine d'épée. Vous avez eu le roi d'épée tout à l'heure. Donc là, on vous demande vraiment d'analyser les choses de manière objective. Les faits, ok, qu'est-ce qui se passe? Laissez les émotions de côté, d'accord? Parce que là, pour le coup, ça pourrait vous jouer des tours. Alors, attention, je parle des émotions que ça réveille tout ça, c'est-à-dire les peurs, les doutes, etc. Non. S'il y a des décisions à prendre, on va regarder vraiment de manière juste. D'accord? Ok. Là, il s'est passé ça. Des portes se sont fermées. Donc là, vraiment, ça ne va pas. Il va falloir voir ce que l'univers vous envoie, en fait, de manière très objective pour prendre des décisions. D'accord? La reine d'épée, elle prend des décisions éclairées. Elle tranche. Elle est vraiment... Elle a les pieds sur terre. Elle est juste et équitable comme la justice. D'accord? Et on a encore une fois le 6 d'épée qui nous dit observe bien ce qui se passe et pars de ce contexte qui ne te va plus, qui ne te correspond plus, qui te tire vers le bas. Oui, c'est douloureux, l'univers l'entend, il sait que c'est pas facile, mais il va falloir partir parce que vous-même vous sentez que si vous restez, vous perdez des plumes, si vous restez, vous mourrez entre guillemets en quelque sorte. D'accord? Donc il va falloir se laisser porter par le flux de la vie et vraiment accepter que certaines choses sont finies et aller vers ce renouveau qui vous attend. Au niveau spirituel, on vous demande de rester concentré encore une fois sur vos valeurs, sur ce que vous voulez mettre en place, sur qui vous êtes dans votre authenticité. Alors oui, il y a encore des énergies de lutte. Peut-être qu'on peut vous titiller de manière extérieure. Peut-être même que c'est vous qui... ça réveille en fait des choses qui viennent vous perturber. Mais là, il va falloir rester concentré sur vos valeurs, sur ce que vous voulez manifester. D'accord? Il va falloir vraiment garder position sur vos acquis, sur ce que vous souhaitez en fait, tout simplement. Et expanser ce chakra du plexus.
avoir vraiment confiance, d'accord? Expanser cette énergie de confiance en ce que vous voulez manifester. Voilà les amis, on va s'arrêter là. Pour moi, c'est assez clair. Donc c'est parti, on va aller voir le message principal que vous devez recevoir parmi les murmures de Ganesh. Ensuite, si vous avez besoin d'une guidance spirituelle personnalisée, j'ai mis en place de nouvelles prestations à distance. Certaines formules comprennent même un soin chamanique associé. Donc vraiment les énergies, il n'y a pas de barrière, d'accord? C'est aussi efficace qu'en présentiel. Donc je vous laisse regarder sur ma page Diana You énergéticienne qui est en barre de description. Vous avez toutes les informations si vous avez besoin. Voilà. Donc c'est parti, on va aller voir quel est le message que vous devez recevoir. Le plus important. Ok, on a l'aide divine. C'est parti. Alors, je vais vous la mettre là. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de l'image. C'est parti. La syllabe sacrée Aum est un outil puissant qui peut vous aider à vous concentrer afin de mieux comprendre le sens profond de la vie. Ganesh est fortement lié à cette syllabe sacrée. Aum, alors Aum ou Om, hein, comme on dit, est le symbole universel de la présence divine et le plus important de l'hindouisme. Il est considéré comme le son cosmique primordial ayant été généré lorsque le monde a pris forme pour la toute première fois. La forme écrite de ce symbole divin, lorsqu'elle est inversée, dessine les contours parfaits de Ganesh. L'utilisation de ce son est un bon moyen de vous connecter à l'aide divine qui vous est toujours disponible. Ganesh est prêt à vous offrir la sagesse, la connaissance et le soutien inhérent à sa nature. Vous avez désormais la possibilité de cultiver une relation plus étroite avec lui, avec un maître ascensionné ou tout être divin par qui vous vous sentez attiré et avec qui vous avez une résonance. Attirer à vous l'aide divine facilite et augmente votre connexion à votre voix divine, ce qui peut être une grande source d'inspiration et de sagesse durant les périodes d'incertitude et de défi. Ganesh souhaite vous aider à parcourir votre chemin de vie. Sachez qu'il vous éloigne de la peur, du désespoir, de l'angoisse et qu'il vous guide vers la lumière et l'amour qui réside au cœur même de votre être. La même lumière et le même amour qui résonnent au travers du vaste univers et se retrouvent contenus dans le divin son Aum. Vous êtes invité à chanter ou écouter ce son sacré pour provoquer un changement énergétique qui vous est nécessaire en ce moment. Voilà les amis taureaux, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça soutiendra ma chaîne ainsi que toutes les personnes s'y trouvant. Vraiment, c'est une aide précieuse de se dire qu'on n'est pas tout seul à traverser ça, qu'on est vraiment porté par cette énergie cosmique qui nous entraîne dans ce mouvement. Donc voilà, moi je vous souhaite plein d'amour et de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.